Bonjour à vous mes abonnés. Alors comme prévu, comme j'avais décidé depuis des années, vous savez que j'ai des dons de voyance, des dons de cartomancie et des dons de médiumité. Mais les dons de médiumité, j'en ai jamais servi. Pourquoi? Parce que la peur a toujours été là. Donc là, comment vous dire, je vais essayer de parler avec nos défunts, avec des anges, avec, vous savez, euh, parler avec l'au-delà et voir à qui je vais remettre cette communication. Je vais remettre, comment vous dire, je vais parler à une personne par rapport à ce qu'on va me dire. Voilà, j'espère que vous comprenez tout ça. Ça existe déjà sur YouTube. Moi, ça a commencé il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, oui, mais bon, j'ai pas voulu vraiment trop en parler. La peur, tout ça. Il y a eu une gamine qui est venue, un bébé qui est venu. Enfin, c'est pas un bébé, c'est des parents qui voulaient avoir un enfant. Attendez, je vais baisser un peu. C'est des parents qui voulaient avoir un enfant et qui sont venus sur un de mes lives en me disant, ben voilà, on voudrait savoir si on va avoir un enfant dans quelques temps. Donc je leur ai fait des cartes et là il y a eu un enfant qui est venu pour me dire que c'était pas le moment. C'était pas le moment pour eux pour avoir cet enfant. Cet enfant n'était pas prêt pour donner sa place. Je leur ai bien fait comprendre. Ils m'avaient dit ils n'avaient pas eu d'enfant. Je leur ai dit oui, vous avez eu un bébé. Et ce bébé n'est pas prêt pour l'instant de donner la place à un autre enfant. Et il s'avère que oui, ben cet enfant n'est jamais venu au monde, mais il a existé. Il était là dans le ventre de sa mère. Et cet enfant n'était pas prêt à donner la place à quelqu'un d'autre. Donc c'est pour cela, pardon, veuillez m'excuser. Euh, mais en fait, c'est depuis là que je me suis dit pourquoi pas faire reprendre dans cette voie-là et écouter un peu ce qu'on me dit de là-haut, écouter un peu les énergies, euh, euh, vos archanges, nos ancêtres, des personnes qui ont envie de parler pour vous, qui vont me transmettre ce que je vais vous dire. Par eux vont me transmettre et moi je vais vous transmettre. Alors je vais me préparer tout simplement en écoutant, en comment vous dire, en me concentrant et on va voir si ça parle à quelqu'un. Alors je vais éteindre ça parce que ça me vient dans les yeux et c'est trop fort, hein, si ça veut bien s'éteindre. Alors, allez, c'est fait. Alors, j'attends pour voir s'il y a quelqu'un qui voudrait me parler. Je vais faire une pause. Je dis, m'excusez, je me suis levée, mais comme je suis en pyjama, j'ai pas voulu qu'on me voie. Alors, je vais commencer par me concentrer et voir si quelqu'un veut bien transmettre quelque chose à une personne. Je vais me concentrer et on va voir si elle veut bien me transmettre quelque chose. Alors, c'est pas toujours évident parce que, mine de rien, il faut qu'il y ait quelqu'un qui m'écoute en ce moment et, euh, et me transmette quelque chose. Donc, donc il y a encore cette histoire de cet enfant qui revient encore. Parce que j'avais pas encore fini ce qu'elle a vécu.
Et je pense que cet enfant de 2 ans qui n'a pas survécu à un accident, elle était avec sa mère et son petit frère qui porte des lunettes. Je le vois qui porte des lunettes. Il doit avoir entre 7 et 8 ans. Et donc cette petite fille qui est décédée veut transmettre un message à sa mère. Son père, je ne le vois pas. Je vois sa mère, mais je vois pas son père. Euh, elle dit qu'elle ne veut pas, qu'elle ne voudrait pas, après c'est pas évident, que sa mère vienne la pleurer euh, tout le temps. Elle est bien là où elle se trouve. Elle embrasse très fort son grand frère. Elle dit ce qui s'est passé devait se passer. Je vous résume en gros, hein. Voilà, je débute. Voilà, je débute. Ce n'est pas sa faute. Ce n'est pas du tout sa faute. Alors, elle ne vient pas seule au cimetière, elle vient avec sa mère ou son arrière-grand-mère, je ne sais pas. Euh, elle dit elle dit qu'elle est bien, qu'elle est dans une autre vie. Euh, la personne qui est rentrée dans la voiture de sa mère, c'était une personne âgée. Elle dit qu'elle ne lui en veut pas. Elle est partie au-dessus. Il faut continuer à vivre, hein. Il faut que mon grand frère ne soit plus triste. Voilà. Euh, et je pense qu'il y a un autre enfant qui va venir bientôt pour combler le vide. Enfin, combler, non, le vide sera toujours là, mais un petit rayon de soleil va revenir. Du coup, je pense que ça va mettre un peu de bonheur, de joie dans cette famille actuellement en souffrance. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Pour l'instant, je ressens pas, je vois rien d'autre. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à dire?
la méchanceté, il y a quelqu'un qui est toujours là en train de remuer les blessures, de tatiller toujours, de faire venir dans ces moments douloureux. Euh, il faut qu'elle arrête. Voilà. Voilà. Donc, si vous avez un ressenti, est-ce que vous vous voyez dans dans ce n'est pas une histoire, c'est un enfant qui a vécu une vie et qui est parti très vite. Elle a mis un pied sur cette terre et elle est repartie subitement et d'un accident. En fait, il fallait qu'elle parte autre part. Il fallait qu'elle parte dans un autre couple, dans un autre monde, pas dans un autre monde, mais dans une autre famille. Et donc, il fallait qu'elle laisse son empreinte là pour partir dans une autre famille. Voilà. Et donc, elle dit qu'il faut pas, il faut arrêter d'être dans la souffrance, dans la douleur. Il y a un enfant qui va revenir, qui va mettre du soleil dans la famille. Et elle dit que il faut arrêter de remuer cette douleur. Voilà ce qu'elle me dit. Voilà, en tout cas, si jamais je vois qu'elle veut continuer à me dire autre chose, je continuerai. Mais je pense que la personne qui est tout le temps en train de remuer cette douleur, il faut qu'elle arrête. Alors je ne sais pas, il me semble que c'est une personne âgée d'un certain âge, pas trop vieille, c'est une femme. Elle a du mal à encaisser, mais c'est peut-être une grand-mère ou quelqu'un de très proche, ou la belle-mère, donc la grand-mère de la petite, ou voilà, quelqu'un de très proche qui n'arrive pas à laisser partir cet enfant, euh, mais c'est le moment. C'est le moment. Il faut la laisser partir. Elle est en train de partir dans une autre famille. Elle a besoin de retrouver la paix. Et la paix, elle le retrouvera tant que il y a toujours ces pensées négatives, et c'est pas évident pour cet enfant, c'est sûr. Mais tant qu'il y a cette pensée négative, elle ne pourra pas finir son trajet pour partir dans une autre famille. Donc, elle demande de faire, voilà, de ne pas aller trop souvent au cimetière, euh, d'aller de temps en temps. Et il y a un autre enfant qui arrive pour que ce soleil revienne. Voilà, elle devait partir pour laisser la place à quelqu'un d'autre. Voilà. Je vous laisse et si ça vous plaît, ben, je continuerai à en faire d'autres, si bien sûr ils veulent me parler. Voilà, je vous remercie et je vous laisse en vous souhaitant une belle journée et j'espère que tout va s'arranger par rapport à cette chaleur. Il faudrait qu'il pleuve un peu, c'est le début, mais c'est pas évident de supporter. Voilà, je vous laisse, je vous dis à bientôt sur une autre prochaine vidéo en parlant avec l'au-delà. Merci.